Vous aviez les volets qui étaient verrouillés en fait. Donc ces volets-là, ils restaient fermés tout le temps. Ah oui? Et ça c'était lié à quoi? Ils sont pilotés par 2 électrovannes et Ouais. l'électrovanne, elle est défectueuse. Ah, Voilà, elle se situe au milieu là. ce qui n'a rien à voir avec le problème de calaminage. C'est une des électrovannes qui est là. Ouais. C'est la blanche en dessous, c'est celle-ci. D'accord. Donc elle est bien sûr inaccessible avec la pipe. Donc, D'accord. faut monter. Ah oui, donc monter pour aller piloter les 2 électrovannes qui sont là. elles étaient défectueuses. Alors il n'y a pas de commande en fait, il n'y a pas de commande sur... ils étaient plus pilotés, ce qui fait que vous perdiez 150 newtons et 120 chevaux. Et je m'en suis pas rendu compte. Et il n'y avait absolument aucune information Peut-être que vous avez de le défaut. problème depuis le départ en fait. Ah. Et pourtant, c'est le vague, on voit rien. Aucun défaut. D'accord. Aucun défaut, rien du tout. Rien du tout. Là c'est vos bougies, vos bobines. D'accord. Ah oui, donc là, ok. Et donc, une question importante. Allez-y. Donc là, quand vous faites un essai sur banc, Oui. sur un R8, justement, qui Oui. est ici, comment ça se passe en fait? Là, vous enlevez le bras de transmission. Alors on démonte le pourquoi vous le fond faites? plat, on enlève l'arbre de transmission. On a un banc qui n'est pas synchronisé en fait sur, Ouais. sur le banc. Ouais. On a un cartel qui n'est pas synchronisé. Donc il y a une différence de vitesse entre l'essieu avant et l'essieu arrière. Et la différence de vitesse peut entraîner la casse de l'arbre de transmission. D'accord. Pourtant, certains ne le font pas nécessairement. Alors ils ont sûrement des bancs soit synchro. Ouais. Donc ils maintiennent la vitesse du rouleau avant et du rouleau arrière à la même vitesse par un arbre de transmission ou par une courroie. Nous on D'accord. n'a pas de liaison sur le rouleau avant-arrière. Si vous faites tourner le rouleau arrière, là, le rouleau avant ne tourne pas. D'accord. D'accord. Et est-ce que donc finalement sur un V10 qui est un moteur atmosphérique, Oui. on a quand même des problèmes de calamine dès que le véhicule a 34 000 km? Venez voir. Ouais. 34 000 km, un peu moins que sur un V8. Ouais. Plus en détail. Allez-y, zoomez à l'intérieur. Pas de lumière. Attendez, je vais vous éclairer. Vous pouvez avoir les soupapes qui sont pleines de calamine. D'accord. Et comment vous avez détecté le problème d'électrovanne? Ça C'est c'est. une maladie connue sur les R8 V10. Ah ouais. Donc on a cherché un petit peu, on en a parlé à nos collègues du Luxembourg. Ouais. On a déjà eu le problème sur une. Donc avec une ligne d'échappement justement montée, Capristo vend une valve modifiée pour toutes celles qui ont les lignes d'échappement. D'accord. Ah ouais. Ah ouais, donc ça venait pas nécessairement de l'échappement qui avait été installé. C'est pas, Non, c'est non, pas non. lié, c'est pas lié du tout. Hein. D'accord. C'est les personnes qui montent les échappements ont souvent le problème après, Ouais. donc ils cherchent la panne en fait en les passant au banc et ce volet là donc empêche les clapets de s'ouvrir. D'accord. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez nettoyer. Là, vous avez nettoyé. Celle-ci, pas celle-ci, voilà, on voit bien la D'accord. différence. Ah oui. Donc là, on voit bien effectivement. Là, ça a déjà tout été nettoyé. D'accord. Il reste à nettoyer toutes les soupapes. Et les soupapes, donc on voit qu'elles ont été. Ça, c'est les soupapes. Alors ça, c'est vos bougies bobines. Ça, c'est les bougies bobines. qui vont être remplacées par des modèles neufs, D'accord. Ok. d'origine neuve. Et puis là, et après, c'est de l'autre côté après que ça se Voilà, passe. après on décalamine. D'accord. Décalaminant, D'accord. un aspirateur, une soufflette, un mal de matériel et puis on remonte.